Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors nous allons aborder aujourd'hui la 5e partie de ce programme. Et vous savez que dans le cadre de ce programme qui est centré sur Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous avons abordé en partie 1 la question de l'enjeu, c'est-à-dire qu'ai-je à gagner ou à perdre à vivre Galates 2:20. Puis, en partie 2, nous nous sommes questionnés sur notre objectif de productivité pour cheminer vers Galates 2:20, en nous demandant ce que nous devrions faire pour aller de l'avant. Et puis, dans la partie 3, si vous vous souvenez, nous nous sommes penchés sur notre motivation à cheminer sur ce chemin vers Galates 2:20, avec la question de quoi ai-je faim? Lundi dernier, dans la partie 4, nous avons exploré la question du changement, c'est-à-dire ce qui doit changer, ce vers quoi ce changement nous conduit lorsque nous cheminons vers Galates 2:20. Je l'ai intitulé donc « Quel processus de transformation dois-je vivre sur ce chemin vers Galates 2:20 » Alors, pour commencer, que nous enseigne Jésus dans ses messages à Léandre? Essayons de bien voir ceci. Quel est donc ce processus de transformation? Nous allons... je me suis inspiré donc du message 200 du volume 1. Une transformation continuelle, aussi bien en travaillant qu'en se reposant ou en s'amusant. Une transformation qui prend sa source dans les moments de prière et d'adoration pour s'unir à Dieu. C'est aussi une transformation qui se poursuit dans les occupations quotidiennes, au cours desquelles cette union avec Dieu se consolidera. Cette consolidation de l'union à Dieu va se matérialiser par le fait de goûter à la présence de Jésus, de le voir à l'œuvre et d'être témoin de son agir. La clé de cette phase de consolidation sera l'attente que nous y mettrons sur ce qui se passe autour de soi pour Dieu, qui est ouvert à l'inédit, et se détacher des phrases toutes faites comme « c'est de la chance » ou encore « c'est le fruit du hasard ». L'image la plus parlante est sans doute celle du maçon qui construit un mur de briques. Il y a un temps pour poser le mortier et la brique, il y a un autre temps pour permettre au ciment de durcir et de prendre sa force. Ce deuxième temps permet au maçon de vérifier la qualité du travail accompli. Alors ainsi, toutes nos occupations pourront faire partie du processus de transformation dès lors qu'elles prendront leur source dans la prière et l'adoration. Il n'y a donc pas lieu de nous culpabiliser d'avoir des occupations telles que travailler ou prendre du temps pour les exercices, la détente et le repos. Deuxième point. Sur quoi devrions-nous concentrer nos efforts pendant ce processus de transformation? La réponse, elle est toute simple. Sur la recherche de l'intimité avec Jésus. Toujours, reprenons un peu ce qui est dans le message 200 du volume 1. Alors, il est important que nous soyons conscients que le temps le plus précieux de toute la journée est le temps consacré à l'intimité avec Jésus, à notre relation amoureuse. Ce temps d'intimité doit être suffisamment long pour en être bien imprégné tout au long de la journée. Que se passe-t-il pendant ce temps d'intimité avec Jésus? Eh bien, le temps passé en présence de Jésus, c'est-à-dire en accompagnant Jésus dans toutes nos occupations, correspond au temps où le maçon pose le mortier et la brique. Plus nous donnons du temps à Jésus, plus nous lui permettons de poser de briques et du mortier.
et plus nombreux seront les ingrédients de notre transformation, et plus rapide sera notre transformation. Moins nous lui donnons du temps, moins rapide sera la transformation, et plus longue sera le processus de transformation. Il y a deux facteurs qui permettent d'accélérer le processus de transformation. Le premier facteur est tiré du message 55 du volume 2. C'est un facteur d'accélération. Le but du processus de transformation est de devenir l'amour pour faire partie de cette Église nouvelle, c'est-à-dire de notre Église dans laquelle tous les cœurs sont transformés. Mais parler d'Église, c'est parler de collégialité, c'est parler de communauté. Devenir l'amour, c'est être capable de laisser l'amour circuler librement en nous, autour de nous et à travers nous, pour rejoindre les autres dans un partage d'amour. Il est donc nécessaire que nous nous retrouvions en petite communauté pour partager et recevoir l'amour qui a été accueilli par l'une ou l'autre des personnes. La fonction d'une petite communauté est d'apprendre à accueillir l'amour, à devenir l'amour et à répandre l'amour. Ces petites communautés sont donc des lieux d'apprentissage pour expérimenter ce que chaque personne désire vivre au fond de son être, en croissance de ce véritable amour, toujours et partout. Eh bien, le volume 2 présente en annexe 2 la mise en place des communautés d'amour et de partage, ce qu'on appelle communément les CAP. Eh bien, le deuxième facteur d'accélération du processus de transformation est tiré du message 34 du volume 3. Si donc le but du processus de transformation est de devenir l'amour, le moyen par excellence pour y arriver est de devenir un intime avec Jésus. Comment devient-on un intime avec Jésus? Nous avons vu précédemment dans la première partie de cette réponse qu'il fallait passer du temps et beaucoup de temps en intimité avec Jésus. Voyons maintenant la deuxième partie de cette réponse. La deuxième partie de cette réponse adresse ce qui nous empêche d'entrer dans cette intimité avec Jésus, ce qui nous empêche de recevoir Jésus. Ce sont ces blocages et ces barrières que nous avons cultivés dans notre cœur tout au long de notre vie. Jésus nous donne 3 méthodes complémentaires pour faire disparaître ces blocages et ces barrières. D'abord, donner nos oui sans condition fait disparaître ces barrières et ces blocages et facilite notre entrée dans cette relation d'intimité avec Jésus. Simplement donner nos oui sans condition. Puis, reconnaître sa petitesse, sa faiblesse, sa vulnérabilité fait disparaître aussi d'autres barrières et d'autres blocages et renforce notre capacité à entrer dans l'intimité avec Jésus. Enfin, accepter son amour fait aussi disparaître d'autres blocages et d'autres barrières, nous permettant alors d'être habités par l'amour. Prenons un exemple concret, si vous voulez bien. Imaginons que j'ai du mal à lâcher prise, ou que j'ai du mal à ne pas discuter et à toujours vouloir raisonner pour avoir raison. Ou encore, que j'ai du mal à me sentir indigne des merveilles de Dieu dans ma vie. Je dois alors considérer que ma difficulté à lâcher prise est le lieu de mon combat spirituel. De même, ma difficulté à ne pas discuter et raisonner pour avoir raison est aussi un autre lieu de mon combat spirituel. De même, mon scrupule à me sentir indigne des merveilles de Dieu dans ma vie est un 3e lieu de mon combat spirituel. Ceci étant dit, je donne mes oui sans condition au Seigneur pour ces lieux de combat spirituel en moi. Je reconnais que je suis petit, pécheur, faible, impuissant, et que je ne suis rien face à ces combats spirituels, et que lui est tout, le Tout-Puissant.
J'accueille donc son amour pour qu'il me forme, me transforme et me maîtrise pour laisser le Seigneur combattre à ma place. Et je me laisse combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de son amour-feu parce que la transformation de mon cœur, c'est son œuvre à lui. Alors nous avons donc découvert quel est le processus de transformation des cœurs. Nous avons aussi vu la place cruciale de l'intimité avec Jésus dans ce processus. Nous avons vu aussi qu'il existe des facteurs d'accélération de ce processus. Les CAP, c'est-à-dire les communautés d'amour et de partage, et les 3 méthodes que nous venons de voir qui structurent la prière que je vous ai proposée dans les Facebook Live précédents et que l'on verra plus tard. En Jean 3, nous connaissons la scène entre le pharisien Nicodème et Jésus. Jésus lui dit, « À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème répond, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Jésus lui répond, « Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ce processus de transformation, nous dit Jésus, à travers Saint Jean, est un processus spirituel. Ce processus de transformation consiste en une renaissance. Autrement dit, nous devons mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Cette autre chose qui nous ouvre le royaume de Dieu. En d'autres termes, nous devons nous détacher pleinement et totalement de tout ce qui nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, dans cette Église nouvelle. Et seul le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'amour qui unit le Père et le Fils, peut nous en détacher, et c'est la raison pour laquelle la transformation de notre cœur, c'est son œuvre à lui et non la nôtre. Alors Jésus nous demande à chacun individuellement, veux-tu renaître d'en haut, c'est-à-dire de l'eau et de l'esprit, pour entrer et voir le royaume de Dieu? Réponds-moi. Veux-tu rester définitivement cette chenille humaine et terrestre, ou bien devenir ce papillon destiné à prendre son envol dans le ciel divin du monde visible et invisible? Réponds-moi. Veux-tu rester cet alevin à la merci de tous les dangers, ou devenir ce poisson qui trouve sa liberté en nageant dans l'eau divine du Saint-Esprit? Réponds-moi. Veux-tu rester cet aiglon perché sur le nid, toujours affamé et assoiffé, et avec la peur du vide au ventre, ou devenir cet aigle royal, prophète et prêtre, dans le ciel divin? Réponds-moi. Veux-tu m'aider? J'ai besoin d'instruments, nous dit Jésus. Veux-tu être cet instrument? Réponds-moi. Au message 8 du volume 1, veux-tu être cette flèche d'amour qui transperce les cœurs, même les plus endurcis, uniquement par ta présence? Réponds-moi. Message 9 du volume 1. Les cœurs sont mon seul et unique chemin pour transformer le monde, nous dit Jésus. Veux-tu devenir un avec moi, comme je suis un avec mon Père, pour que les feux de mon amour s'allument dans leur cœur? Réponds-moi. Veux-tu être mon apôtre selon mon cœur, qui se laisse instruire, transformer, guider et aimer par moi? Réponds-moi. Acceptes-tu de devenir ce cœur qui aime à la folie, comme moi j'ai aimé, j'aime et j'aimerai, avec tout ce que cela comporte de souffrance, de joie, de paix et d'amour, que tu peux non seulement donner, mais aussi recevoir? C'est tiré du message 10 du volume 1. Réponds-moi. Veux-tu apprendre à me laisser agir dans les moindres détails et faire de toi un témoin? Te demande Jésus. Réponds-moi, dit-il. Au message 12 du volume 1. Et tu me contempleras, tu me béniras, tu me loueras, tu seras dans l'émerveillement de ce que j'accomplirai sous tes yeux. Au message 17 du volume 1. Veux-tu te laisser prendre en charge par l'amour et remettre à la miséricorde du Père tout ce que tu n'aimes pas,
que ce soit de toi ou des autres? Réponds-moi. Veux-tu te laisser aimer, combler et transformer pour accomplir la mission que je te confie? Réponds-moi. Veux-tu te laisser façonner au feu de mon amour car tu es mon pilier? Réponds-moi. Acceptes-tu d'abandonner tes grandeurs pour te reconnaître tout petit, pour accueillir au fond de ton cœur ce que je veux te dire? Je t'aime infiniment et follement. Je t'aime. Je t'apporte l'amour du Père, de l'Esprit Saint et de Maman Marie, nous dit Jésus. Réponds-moi. Au message 31 du volume 1, la grande transformation que je veux faire en toi, c'est que tu te sentes aimé de moi et que tu t'aimes davantage tel que tu es. Voilà mon cadeau pour toi, dit Jésus. Au message 49 du volume 1, la même transformation s'opérera chez tes proches, tant chez ta propre famille immédiate que chez les gens de ton groupe de prière. Acceptes-tu de servir de guide pour interpeller dans l'invisible les cœurs à donner leur oui, pour vivre la même transformation que toi? Réponds-moi. Acceptes-tu de servir de guide pour accompagner ceux qui donnent leur oui à vivre ce grand passage? Réponds-moi. Acceptes-tu d'être ce berger que le Père a choisi pour les accompagner? Réponds-moi, demande Jésus au message 59 du volume 1. Au message 64 du volume 1, acceptes-tu de te laisser transformer par l'amour pour qu'après t'avoir transformé, il se répande dans une multitude de cœurs? Réponds-moi, te demande Jésus. Que nous disent nos petites voix intérieures, vous savez, celles qui nous habitent, celles qui veulent nous dissuader de répondre oui à Jésus? Que nous disent ces petites voix? Eh bien, peut-être qu'une petite voix te dit à l'intérieur de toi que ce processus de transformation est très complexe et que tu ne vas pas y arriver. Eh bien, rappelle-toi que ce n'est pas toi qui agis, mais bien l'amour. Écoute, Jésus te l'a expliqué dans le message 70 du volume 1. Consentir à la transformation, c'est aussi consentir à te départir du vieil homme, de sa façon de penser, d'être et d'agir. Plus rapidement tu en es dépouillé, plus rapidement tu deviens l'homme nouveau, c'est-à-dire l'être d'amour tel que voulu par le Père au moment de ta création et guidé entièrement par lui. Tout devient donc facile. C'est cette facilité que je veux que tu expérimentes dans le milieu qui a été le tien. Ce n'est plus toi qui agis, c'est l'amour qui agit en toi, car tu deviens l'amour. Vois-tu, je n'ai qu'à donner mon oui sans condition, reconnaître que je suis petit, pécheur, faible et impuissant, et accueillir son amour pour qu'il me forme, me transforme et me maîtrise. Et j'en profite pour me laisser combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de son amour-feu. Cela t'est donné à toi aussi. Il suffit que tu le veuilles. Peut-être qu'une autre voix revient à l'assaut, une nouvelle fois, à l'intérieur de toi pour te dire que si ce processus n'est pas rapide, il sera un échec compte tenu de la vie que tu mènes. Eh bien, rappelle-toi que le Père prend tout en charge et que tu n'as rien à craindre. Écoutons Jésus nous l'expliquer dans le message 77 du volume 1. Personne sur cette terre ne peut t'empêcher de devenir ce pour quoi tu as été créé, à moins que tu donnes à quelqu'un ce pouvoir en te plaçant à son écoute au lieu de demeurer à mon écoute. Il te faut passer par bien des étapes pour être l'amour. Ce n'est pas l'amour qui a ses exigences, mais elles sont devenues nécessaires en raison de ce que tu étais ou que tu es, un être inachevé, avant d'être ce que tu deviens. Cet apprentissage se fait graduellement et souvent à travers des difficultés et des souffrances. Pour les diminuer, tu te dois de cesser de te regarder, mais de tourner plutôt ton regard vers l'amour et sur ce que tu deviens, c'est-à-dire l'amour. Sois sans crainte tout ce qui te concerne, tant au niveau de ton être, des gens autour de toi, des biens matériels et de ton travail, est entre les mains du Père. En temps voulu,
Les événements viennent tout arranger. Sois donc attentif, regarde-le bien agir. Tu seras dans l'admiration, l'émerveillement, l'action de grâce et la jubilation. Cela, ce que Jésus nous a dit là, t'est donné à toi aussi. Il suffit que tu le veuilles. Peut-être que cette petite voix, à l'intérieur de toi, furieuse de te voir mettre ta confiance dans les paroles de Jésus, lance un dernier assaut pour te dire que tu n'es pas assez digne de l'amour de Dieu et que tu ne mérites pas la confiance de Dieu. Rappelle-toi que l'amour est gratuit et que Dieu t'aime non pas à cause de tes mérites ou de tes vertus, mais parce qu'il est amour, qu'il t'a créé et qu'il ne regarde pas à ton passé, mais à ce que tu vas devenir, c'est-à-dire un être d'amour. Eh bien, écoutons Jésus nous parler de la puissance de son amour dans le message 84 du volume 1. Mon tout petit, l'amour qui est en toi est ce que tu as de plus précieux. Aie confiance que l'amour peut tout transformer, changer, purifier. En devenant l'amour, tu deviens une nouvelle personne. Laisse-toi devenir ce que l'amour veut que tu sois. Laisse-toi aimer, combler, gratifier et purifier. Tendrement, je t'aime. Et si nous prions ensemble pour terminer cet enseignement, je vous propose, vous savez, la première prière que nous avons récitée au début de ce programme. Nancy, pourrais-tu afficher cette prière? Alors, restons là ensemble si vous voulez bien. Doux Père, je t'aime avec ton amour. Je m'unis à Jésus puisque tu me l'as demandé. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable pour mieux te connaître, t'aimer et te servir. Je reconnais que nous sommes tous petits, pécheurs, faibles, impuissants, et que nous ne sommes rien et toi tout. J'accueille donc ton amour pour qu'il nous forme, nous transforme et nous maîtrise. Et je me laisse combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de ton amour-feu, parce que la transformation de nos cœurs, c'est ton œuvre à toi. Amen. Alors voilà pour cet enseignement. J'espère que je n'ai pas été trop vite et qu'elle n'a pas été trop compliquée. Peut-être que s'il y a peut-être quelques commentaires, je pourrais peut-être les voir un peu. Alors Fabiola nous dit « Merci Seigneur d'habiter mon cœur qui t'appartient. Jésus, je t'aime. » Quelle belle prière de louange. Merci Fabiola. Frédéric Bocage nous dit « Merci pour ces clés pour venir plus près du cœur de Jésus, pour les exemples concrets qui me parlent beaucoup. Rends-moi humble. » Pardon, je peux avoir plus, mais en tout cas, merci Frédéric de confirmer ces clés. J'espère qu'elles vous serviront, ainsi qu'à d'autres. Grâce à Dieu. Ça se termine comme suit, Guy, c'est « Rends-moi humble, rends tes choisis humbles, mon Jésus, afin qu'on accepte ton amour. » Merci Frédéric pour cette belle prière. Alors Caroline Gaillet nous dit « Quand le Seigneur s'unit à nous, je ressens que cela traverse les fragilités vécues dans notre humanité et c'est comme l'acte de foi de lâcher prise et laisser purifier les pensées et réactions terrestres pour faire confiance et accueillir son amour pleinement, totalement incarné. » Tout à fait Caroline. Il est vraiment important de totalement faire confiance au Seigneur. Il nous a créés, il sonde nos cœurs et nos reins, il sait où nous en sommes, il nous connaît mieux que nous. Alors, laissons-lui la place. Demandons-lui de s'occuper de nous. Il le fera. C'est pour ça qu'il est venu. On ne peut pas refuser une telle demande. Alors Caroline nous dit aussi « Merci Seigneur pour les merveilles de ton cœur. Merci. Merci pour ces merveilles. » Et Jacqueline nous dit « Bonsoir Guy. Merci pour ce partage. Nous écoutons souvent notre ego. Une fois que nous disons oui à l'amour de Jésus, nous acceptons de lâcher prise.
Tout à fait, Jacqueline. Merci de nous rappeler cela. Nous avons une tendance, nous avons un biais peut-être tout à fait humain, suite au péché originel, de toujours nous centrer sur nous-mêmes. Nous avons cette tendance, alors que Jésus nous demande tout simplement de nous tourner vers lui, de toujours être branchés sur lui, quelles que soient les circonstances de notre vie. Et Sadé nous dit, merci à réécouter car très profond. Merci. Alors je ne sais pas si c'est Roki ou Sadé, en tout cas merci. Alors peut-être, donc Irène nous dit, avançons dans la confiance et en toute liberté, comme des adultes dans la foi. J'aime bien ce rappel au sujet de la liberté. Nous sommes des adultes dans la foi, totalement libres de dire oui ou de dire non. Mais aussi, il n'y a personne sur cette terre qui peut nous empêcher de dire oui à Dieu. Il y a quelque chose entre lui et nous. Léandre nous le rappelle très bien dans ses conférences à l'Oreb Saint-Jacques. Il n'y a personne qui peut nous en empêcher. Voilà. Donc, peut-être que pour ce soir, on peut s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, donc nous serons le 1er novembre. Et le thème que nous aborderons, ce sera sur les valeurs. Donc, ce sera la partie 6, sur les valeurs. Et donc, nous découvrirons de quelles valeurs il s'agit lorsque nous cheminons sur ce chemin qui nous conduit à Galates 2:20. Quelles sont ces valeurs? Une petite surprise, sans doute. Nous allons voir ça ensemble. Donc, je vous donne rendez-vous lundi prochain sur la thématique des valeurs. Merci, bonne semaine et que Dieu nous bénisse tous. Amen.